La parfaite cathare, végane, non mariée ou divorcée, car les relations charnelles, ça la dégoûte. Sans enfant, car il ne faut pas reproduire le genre humain, et qui finira sa vie par une sorte de suicide assisté, ne serait-elle pas un peu le prototype médiéval de nos féministes progressistes? Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Voilà les propos que tient Eve Wagerland dans L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. Alors, les cathares, c'est quoi? La croisade des Albigeois? L'Inquisition? C'est exact. Mais si ces événements ont eu lieu, est-ce parce que les cathares prônent une religion qui met en valeur les femmes et retourne aux sources du christianisme? Ou est-ce que c'est parce qu'ils mettent en péril l'équilibre social? Et il faut être franc, la vision de cet événement varie énormément en fonction de votre position politique. Pour la gauche, les cathares ont le vent en poupe. Le catharisme n'a pas peur de tout remettre en question, nota bene. Quant à Jamina Ramirez, dans Les femmes remarquables au Moyen-Âge, elle qualifie ce mouvement de féministe et explique ainsi pourquoi les femmes ont tenu un rôle si important. Escalante ou Philippa de Foix, Fournière de Pareil et Giraude de Lavore tenaient des modus, des petites communautés de femmes qui s'occupaient des malades, entre autres. Par ailleurs, le fait que cette communauté fut la cible des croisades albigeoises, bon certes aussi pour des raisons de pouvoir, puis de l'Inquisition, en font des victimes parfaites. Parfaites? Comme les parfaites cathares? Exact, Trublion. Mais cette communauté cache aussi une idéologie mortifère, qui met en péril la société. Oui, mais cela c'est parce qu'ils ont nié l'autorité du pape. Pas seulement. Les cathares haïssent le sexe et le corps. Pour eux, tout n'est que fornication, fût-il pour se reproduire. Un parfait ou une parfaite doit donc se séparer de son conjoint, car tout cela est un peu dégueulasse. Mais comme vivre dans cette chasteté est impossible, tous attendent le dernier moment pour faire leur concelamentum, c'est-à-dire leur baptême ou leur pèlerinage. En attendant, tout est permis. Ainsi Pierre Clergue, curé du village de Montaillou, qui couche avec tout ce qui bouge dès qu'il peut, où qu'il soit, même dans l'église, nous explique. Tant vaut une femme qu'une autre. Le péché est le même, marié ou pas. Autant dire qu'il n'y a pas de péché du tout. Car oui, c'est dans cette société qui prône la bienveillance, la perfection, que s'épanouira les pires perversions. Toujours à Montaillou, les registres de l'Inquisition nous livrent cet aveu. Un homme qui nous explique s'être livré à la débauche, car il ne croit pas aux bonnes actions, la vie terrestre étant forcément mauvaise. Qu'est-ce qui se cache derrière la vie terrestre étant forcément mauvaise? Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Cela veut dire que lorsqu'une femme est enceinte, on prie pour qu'elle soit débarrassée du diable qui grandit en elle. Car si tout est l'œuvre du diable, l'enfant à naître aussi. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce mouvement rejette particulièrement la Vierge Marie. Marie, qui n'est qu'un tonneau de chair où s'est adoubé Jésus-Christ. Alors, si les cathares sont des féministes, ce sont des féministes qui nient la femme dans sa maternité. Et ce sont d'ailleurs les mères qui vont le plus souvent s'opposer à certaines pratiques pour le bien de leurs propres enfants, par instinct maternel. En effet, les cathares croient en la métapsychose, c'est-à-dire en la réincarnation de l'âme dans les êtres ou les animaux. Mais comme les bouddhistes, l'objectif n'est pas de se réincarner. Ainsi, si avant le concelamentum, vous faites bien ce que vous voulez, après vous devez suivre un régime le plus strict afin de devenir un parfait ou une parfaite. Et donc, le petit jeu est de le faire au dernier moment, lorsqu'on est malade et que l'on croit que l'on va mourir. Et le régime peut être un peu plus que vegan. Vous pouvez ainsi être privé de végétaux, voire d'eau. De l'euthanasie forcée? Oui, de quoi regarder sous un autre jour ces fameux modus qui prennent si bien soin des malades. Et vu les connaissances médicales de l'époque, cela ressemble à un suicide par inanition. Mais revenons aux mères. C'est la mère d'Eslarmonde Clergue, une jeune fille de 15 à 16 ans qui revient mourir chez ses parents et que la mère refuse de laisser mourir de soif. Ou c'est la mère de Jacotte, 1 an, qui finit par allaiter sa fille, refusant de la laisser mourir. 2 femmes qui seront rejetées parce que leur amour maternel aura été le plus fort. D'accord, Robinson. Ils sont véganes, célibes, détestant autant les hommes que les enfants.
Mais de là à dire qu'ils sont suicidaires, il y a eu les croisades albigeoises et l'Inquisition. Alors, lors des croisades, ce fut davantage la noblesse qui fut touchée que le vilain. Quant à l'Inquisition, certes, c'est une vilaine affaire, mais son but est surtout de ne pas déclencher de révolte. Et sur 500 ans, c'est à peine 3000 condamnés, c'est-à-dire même pas 6 par an sur l'ensemble du territoire. Un bûcher, aux yeux de l'Inquisition, c'est avant tout un échec. Prenons au hasard le cas de Montaillou. Les cadeaux, en ayant marre de subir les insultes des cathares, finissent par demander à l'Inquisition d'enquêter. L'ensemble des villageois, l'ensemble, c'est-à-dire aussi bien les villageois cathares que catholiques, seront arrêtés et très vite relâchés. Bilan de l'opération, un condamné au bûcher. Point. Oui, car il ne faut pas oublier que nos pauvres petites victimes cathares sont quand même bien prompts à faire la morale. Mais alors quoi, Robinson? Cette religion ne s'est pas suicidée? Alors, la plupart des cathares sont revenus dans une pratique plus cartésienne, coutumière. Mais l'histoire des cathares finit quand même dans un grand feu de joie à Montségur, le 16 mars 1225, où l'ensemble des réfugiés, alors qu'ils ont le choix de renoncer à leur foi, choisissent de recevoir le consolamentum et de se jeter volontairement dans le bûcher, les mères avec leurs enfants. Ah oui, j'avais oublié cet épisode. C'est ce qui fera dire à des historiens comme Jean Giraud ou Jean Dumont qu'au vu de ce qu'étaient les cathares, l'Inquisition était nécessaire pour éliminer un phénomène social dangereux. Quant à Ève Wagerland, elle clôture le sujet page 54 ainsi. Dans les deux cas, la destruction des structures sociales traditionnelles au nom d'un idéal de pureté livre, in fine, les personnes dans le quotidien à la violence primaire des rapports humains. Mais pouvons-nous dire réellement que nous vivons une catharisation de la société? Reprenons point par point. La sexualité n'est pas diabolisée. En revanche, le consentement est poussé à l'absurde. Et puis comme tout peut être consenti et rien à la fois, autant dire que tout est permis, jusqu'à la pédophilie, si l'enfant est consentant. Est-ce que la maternité est diabolisée? Il suffit de lire Les Nouveaux Inquisiteurs de Nora Bussini pour en conclure que oui, mon corps, mon choix, mais avec cette planète qui se détruit, n'est-ce point égoïste? À moins que l'on parle de la GPA, où le corps des femmes ne devient qu'un corps pour réparer une injustice de la nature qui veut que seules les femmes soient enceintes. Et parlons encore des enfants. Est-ce que l'on en vient à nuire à leur santé pour des raisons idéologiques? Lorsque l'on voit la marche arrière toutes des pays les plus libéraux sur ce point, il est légitime de se poser la question de l'impact des bloqueurs de puberté sur le développement des cerveaux des enfants, et donc sur leur bien-être. Et pour en revenir au mécanisme, certes le bouddhisme qui croit en la résurrection n'est plus en vogue, cependant la sentience, la capacité pour un être vivant de ressentir les émotions, la douleur ou le bien, pousse certains au véganisme, quitte à détruire sciemment les écosystèmes de millions d'animaux. D'ailleurs, nul ne dit ce qui se passera lorsqu'ils découvriront que les hêtres asphyxient les rejets de ses voisins pour protéger les siens. Arrêteront-ils de manger des végétaux? Quant au suicide, le projet de loi concernant l'euthanasie nous rapproche de sa légalisation. Mais il y a un point sur lequel nous divergeons fondamentalement de ce qui s'est passé à l'époque. C'est l'Inquisition. Car oui, l'Inquisition n'est pas pour demain. Si vous souhaitez défendre les valeurs traditionnelles de la société, les cathares d'aujourd'hui vous traiteront de fachos, avec la même facilité que ceux d'hier. Mais à qui voulez-vous les dénoncer? Les cathares d'aujourd'hui ont déconstruit la femme, qui n'est plus qu'un sentiment, déconstruit la mère, séparant la grossesse de la maternité, déconstruit l'homme, mâle par essence. Et bientôt, ils déconstruiront le père. Car au sommet de l'État, tous se sont convertis sagement à cette nouvelle religion. Et c'est lui qui nous parle du réarmement démographique de la France, Emmanuel Macron, nous a aussi dit en 2020. Le problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle.